Nous voilà repartis par la passe sud de Feycarava pour partir dans le mauvais temps, à nouveau face au vent. Alors que nous tirons un premier bord vers le nord, je me trouve contraint de faire un virement de bord car je vois une baleine à bosse seulement 50 mètres devant le bateau. Bonne petite frayeur. Quelques minutes après, nous observons des orques et des cachalots. Quelle faune incroyable! Nous sommes assez joueurs et ce sera une nuit assez active où nous passons notre temps à envoyer ou reprendre de la toile. Nous atterrissons dans un mouillage au sud-est de Taanea. Sur cette île, aucun habitant et les seuls humains de la zone sont les marins. Alors Timothée, qu'est-ce que tu penses de ce mouillage ? Pourquoi il est bien ? Parce que l'eau est claire, il n'y a pas beaucoup de fond. Ça c'est le type de cabane qu'on rencontre souvent dans les atolls des Tuamotu où les gens ils vivent dans des cabanes un peu comme celle-là. Voilà. Qui sont faites de tôle et de pas grand chose. Et puis bon, ils s'aménagent aussi des toilettes au grand air souvent. Notre petite Valentine se fait rapidement de très bonnes copines à bord des autres bateaux. Le vent s'installe avec force pendant quelques jours et j'en profite donc pour perfectionner mes piètres qualités de winger. Vraiment chouette de pouvoir se mettre à l'eau directement depuis le bateau avec ce jouet volant. Le mouillage est super cosmopolite. Nous sommes les seuls Français parmi les Allemands, les Hollandais, les Brésiliens, les Américains et l'ambiance est super sympa. Les enfants décident de fêter Halloween un petit peu en avance et le motu sur lequel nous nous sommes arrêtés prend un peu des airs de carnaval. En comparaison des marins que nous rencontrons, nous sommes des bébés marins, car la plupart d'entre eux habitent depuis 5, 8, 10 ans sur leur bateau. Le jeune Niels nous montre ses qualités d'attrapeur de crabes de coco. Ces drôles de bêtes, à la carapace bleue, sont à mi-chemin entre les crabes et les homards. Leurs énormes pinces sont capables d'ouvrir à elles seules des noix de coco. Okay, kannst du sie drauflegen? Ja. Okay, fokussiere Moment. Mit dem Kopf nach hinten so. À la dure comme à la dure, si nous voulons le manger, il faut employer les grands moyens. Et comme à l'âge de Cro-Magnon, nous le cuisons directement sur le feu. Oh, it's maybe dead now. Nous nous redécalons ensuite sur un mouillage plus au nord, à l'abri d'un motu entre les pastes. Grâce à Sibé et Anne-Marie, un charmant couple hollandais, nous allons avec Edith faire une plongée dans la passe est de Taanea. Ils ont également du matériel pour enfants et j'en profite pour refaire une petite plongée sous le bateau avec Timothée. Timothée en profite pour me montrer les techniques qu'il a apprises lors de son passage du petit diplôme de plongeur de bronze. Nous voyons des petits poissons, mais aussi des très gros comme ce Napoléon. Si un souvenir restera de cette île, c'est bien la clarté de son eau. En effet, sous cette île, l'eau est incroyablement claire, et les requins y sont les rois.